Sur les 3 millions d'électeurs togolais invités à choisir les 91 députés de la prochaine législature, seulement 65% ont honoré leur devoir civique en allant voter ce 25 juillet, contre un taux de 80% aux dernières législatives de 2007. Une régression du taux de participation de 15 points qui n'empêche pas de tirer des enseignements des résultats provisoires de cette élection. Selon les premières tendances issues de 90% des votes exprimés sur l'ensemble du territoire national, dévoilées très tôt ce matin par la CENI, l'UNIR et le CST écrasent leurs concurrents et font la course en tête. L'Union pour la République réussit donc sa métamorphose en conservant et consolidant l'ancrage électoral du défunt Rassemblement du peuple togolais. La majorité sortante, selon les chiffres disponibles, est en avance dans 23 des 28 circonscriptions électorales déjà épulchées, en réalisant des percées considérables sur des terres électorales réputées acquises à l'opposition. Le Grand Lomé, 90,49% des BV ont remonté leurs résultats, 10 sièges à pourvoir. Inscrits 784 686, votants 508 518, suffrages exprimés 484 740, Arc-en-Ciel 44 529, Net 7 669, liste individuelle clé 7 925, CPP 5 922, LENI 2005, UNIR 98 161, CST 295 290, Santé du Peuple 3 477 et UFC 19 762. L'autre vainqueur selon les résultats provisoires est le CST. Le collectif Sauvons le Togo s'affirme comme la deuxième force politique du pays et la tête de proue d'une opposition qui peine à construire son unité. C'est aussi la victoire d'un parti, l'ANC, et d'un homme, Jean-Pierre Fabre, qui devrait sans suspense arborer la casquette du chef de file de l'opposition. L'Arc-en-Ciel, l'autre coalition de l'opposition fortement malmenée par les urnes, n'arrive à sauver les meubles que dans le Yoto, son fief où elle arrive en tête. Le Yoto, tous les BV ont remonté leurs résultats. 3 sièges à pourvoir, inscrits 79 320, votants 52 854, suffrages exprimés 49 054. Le net a obtenu 914, CST 7 605, liste individuelle Bonnet 3 771, UNIR 7 610, liste individuelle Agbeli, Honameto 843, CPP 2125, Arc-en-Ciel 25 188 et UFC 998. Le battu de ce scrutin est clairement l'UFC de Gilles Christ Olympio. Le parti paye l'incompréhension de son électorat suite à son accord politique passé avec le pouvoir depuis 2010. Pour Gilles Christ Olympio, la traversée du désert ne fait que commencer. Pas de suspense parmi le rang des outsiders. Sauf surprise, le NET, Santé du Peuple, la CPP et autres indépendants n'auront pas de représentants à l'Assemblée nationale. Selon la CENI, les résultats définitifs seront connus d'ici 48 heures, le temps que toutes les CELI fassent remonter les données chiffrées, tant au niveau du suffrage que des sièges.